sont rajoutées. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Oui. On vient de me souffler à l'oreille. Me chouchouter à l'oreille. Chuchoter, en tout cas, peu importe. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des besoins qu'on l'ignore. Cette semaine, j'ai eu un téléphone d'un frère qui sortait de l'hôpital. Il était rentré d'urgence en ambulance. Il a été aux soins intensifs pendant 5 jours, plus capable de respirer. Il a frappé un virus. Et ça l'a contracté, il n'était plus capable de respirer. Il a tombé, il s'est fendu la tête. Sa voisine a vu son auto dans la cour. Il était supposé d'être parti. Fait qu'elle l'a appelé, puis il a réussi à répondre au téléphone, puis il a accordé l'ambulance. Fait qu'il m'a appelé vendredi, me dire qu'il avait passé la semaine à l'hôpital, aux soins intensifs, puis Dieu l'a relevé, Dieu l'a béni à travers tout ça. Et on peut prier pour lui, que le Seigneur le ramène encore davantage en santé. Et on vient de me dire à l'oreille, notre sœur, Muriel. Vous connaissez Muriel? Muriel Matt. Muriel, son nom de famille, peu importe. Chabot, Muriel est malade. Elle a des pertes d'équilibre, puis elle ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils ont demandé de prière. Il y a aussi Marcel qui a besoin de prière. Donc, on va se lever ensemble, on va prier pour ces gens-là. Parce que nous croyons que Dieu opère encore aujourd'hui, même à distance. C'est ça qui est merveilleux. Vous savez, Dieu opère à distance, il n'y a pas besoin de nous autres. Nous autres, tout ce qu'il nous demande, c'est de prier, et lui, il va faire le reste. Grand Dieu, on veut te bénir pour tout ce que tu es, Seigneur, le Dieu saint, saint, saint. Le Dieu qui prend soin, le Père éternel. Seigneur, tu vois les souffrances corporelles de nos frères, de notre sœur aussi, Seigneur. On te prie d'agir dans leur santé, Seigneur, de les relever, Seigneur, de leur redonner la force de l'aigle, Seigneur Jésus. On les présente devant ton trône de grâce parce que ta parole nous invite à prier les uns pour les autres, Seigneur. Prier pour ceux qui sont malades, Seigneur. Et toi, tu allais faire ce qu'on n'est pas capable de faire, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, il y en a aussi qui souffrent dans leur être intérieur, Seigneur. Et souvent, ces personnes-là, Seigneur, ils demeurent muettes, Seigneur, parce que c'est difficile parfois de partager qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Mais on te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent intérieurement, de les rencontrer dans leurs besoins, Seigneur. On te rend grâce aussi ce matin, Seigneur, qu'on peut sonder les Écritures, qu'on peut plonger le regard à l'intérieur de ton instruction, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as laissé ta parole, Seigneur, oh, qui est un livre de vie, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Et on te rend gloire, Seigneur Jésus. Puisse ton Saint-Esprit continuer l'œuvre que tu as commencée ce matin, lorsqu'on a élevé nos cœurs vers toi, lorsqu'on a loué notre Dieu, celui qui nous a aimés le premier, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a versé son sang et qui nous a enlevé notre péché. On veut te donner toute gloire et tout honneur et on veut recevoir une continuité de l'Esprit de Dieu au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dire Amen. Gloire au Seigneur. Il y a l'éducation chrétienne, je pense qu'ils sont déjà descendus. Ah, il faudrait qu'ils descendent. Bon, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des événements spéciaux dans l'année où les gens prennent un temps pour s'arrêter. Oui, on a raison de s'arrêter parfois. Et la dernière fois qu'on s'est arrêté pour dire, c'était la fête des mères. Ça, c'est normal, la fête des mères. Mais la fête des pères. Un père. C'est un bougon. Hein? Ah non, mais écoutez, on a chacun... Si je vous demanderais la définition d'un père ce matin à chacun de vous, probablement que humainement, on aurait une définition qui pourrait être partagée. Hein? Celui qui a eu un père aimant, même s'il ne connaissait pas le Seigneur, a dit « Mon père, c'était quelqu'un d'extraordinaire. » Quelqu'un qui a eu un père qui était un abuseur, il ne veut rien savoir. Ou un batteur, ou... dis-tu un batteur? Un violent. Merci, sœur. Un violent. Me semble que ce batteur, c'est encore plus pur. Hein? Mais gloire au Seigneur, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Mais quand on veut avoir la définition d'un père, on va dans la parole de Dieu. C'est ça qui est merveilleux, la parole de Dieu. Vous êtes-vous arrêté? Les chrétiens disent Père éternel. Dans la parole de Dieu, c'est marqué le Père éternel. Partout dans la parole, d'un commencement, aller jusqu'à la fin, on voit ce terme-là, Père éternel. Et je me souviens que, je ne sais pas dans quelle région j'étais pasteur dans ce temps-là,
il y avait une vague. Ah, ça devait être en Ontario. Il y avait beaucoup de vagues en Ontario. Pourtant, il n'y a pas de mer, mais il y avait de la vague. C'est-à-dire, c'était la Mecque de tout ce qui sortait de nouveau dans la chrétienté qui était une folie. Parce qu'il faut avouer, des fois, dans notre chrétienté, il y a certains discours qu'on entend qui sont assez spéciaux. Et il y avait, à ce moment-là, il y avait une nouvelle vague. Je pense qu'elle est passée, puis je suis content de même. Et on n'avait plus le droit de prononcer Père éternel. Aux États-Unis, c'était Mère éternelle. Voyons donc. Voyons donc. Je ne sais pas si ma femme se souvient de ça. Hein? Non, elle ne s'en souvient pas. C'était la Mère éternelle. Mais il me semble que ça n'a pas la même signification, parce que dans la parole de Dieu, on entend Père éternel. Mais pourquoi Dieu a choisi ce terme-là, Père? Vous allez devoir arrêter à ça. Parce que dans la parole de Dieu, si vous voyez, le Père, s'il y avait des choses spécifiques dans la culture juive, c'était le pourvoyeur. Celui qui pourvoyait dans tous les domaines de la vie à sa famille, à sa tribu. C'était lui qui était responsable. Il y avait un rôle spécifique. Et ceux qui sont plus jeunes dans le Seigneur, comme moi, qui sont tout jeunes, ils viennent d'arriver dans le Seigneur. Hein. Il y a un frère, Jean, il dit, ouais, hein, on n'a pas pratiquement le même âge. On a 47 US. Ouais, faites le total, vous allez voir que ça va pas mal vers 75 ans, hein, Jean? Ouais. Mais, vous savez, il y a quelque chose de spécial, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé le terme « Père » pour des raisons spécifiques, pour une identification de celui qui est responsable de sa famille. Un père, c'est quelqu'un, selon la parole de Dieu, non pas selon ce qu'on entend dans le monde, mais ce qu'on entend, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ce qu'on lit, c'est que le père est celui qui prend soin des siens. Et même l'apôtre Paul va utiliser ce mot pour donner une instruction. Je ne sais pas, combien est-ce qu'il y a de pères ici? Il y a des expressions dans le monde qui sont vraies d'un sens, mais ils sont so-so vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand je me suis marié, j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, je ne sais pas ce que ça va faire être père, parce que nous autres, on n'a pas eu des enfants tout de suite, ça a pris 4 ans avant d'avoir des enfants. Et je me questionnais un petit peu, c'est quoi être un père? Puis quelqu'un dit, oh, Couture, tu vas l'apprendre sur le tas. Est-ce qu'il faut toujours apprendre sur le tas? C'est ça que je me suis demandé à un moment donné. Apprendre sur le tas, ça veut dire apprendre quand on est dans le problème, quand on va se former, si on pourrait dire, pour avoir des solutions. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup le Dieu qui prend soin dans tous les domaines. Et il prend soin des pères. Avant qu'il soit père, Dieu nous donne une instruction pour être un bon père lorsqu'on va être là, ou père un jour, père toujours. Il y en a qui connaissent cette expression-là. Est-ce qu'il y en a qui la vivent? Ah, ben, il n'y a personne qui ose lever la main. Oui, un brave, un autre. Hein? Père un jour, père toujours. Mais merci Seigneur que tu nous donnes l'instruction à travers l'apôtre Paul. C'est bien précis. C'est simple. Et souvent, on se casse le bessic. Dites-vous ça, vous autres, casser le bessic? Une autre expression. Hein? Je disais ça quand j'étais jeune, casser le bessic. Se casser la tête. On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Hein? Parles-tu du Père? Y a-t-il une instruction dans Thessaloniciens pour les pères? C'est surprenant, hein? Oui. On va aller voir, on va vous lire ça. 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Paul est en train de dire à ceux qui sont dans l'Église locale, à Thessalonique, qu'il considère comme ses enfants, qu'il parle à ces gens-là comme si c'était ses enfants, lui. Et je bénis le Seigneur que tous les pasteurs sont de même. Que quand ils voient
les personnes qui sont dans l'Église, qui les voient comme leurs enfants, pour en prendre soin dans tous les domaines de leur vie spirituelle. Amen. Et Paul, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nos enfants sont appelés par le Seigneur à son royaume et à sa gloire. Quelle responsabilité nous avons, nous, messieurs, ceux qui ont des enfants, d'amener nos enfants dans une direction vers le royaume de Dieu. Et on n'est pas capable de le faire tout seul. On a besoin de Dieu, premièrement, mais on a besoin de notre conjointe à côté de nous aussi. Parce que la conjointe, elle fait un avec son mari. Elle est là pour supporter, pour aider son mari là où il y a des faiblesses. Il y avait un jour dans une église, il y avait une madame, une questionneuse. Elle allait toujours voir son pasteur après la réunion. Ce genre de madame qui arrivait au pasteur, « Hey, pasteur, peux-tu m'expliquer ça? » À toutes les prédications, qu'il y en ait 2 par semaine, qu'il y en ait 3 par semaine, la madame, elle partait, elle allait voir son pasteur en disant, « Hey, pasteur, peux-tu me l'expliquer? » Et le pasteur, à un moment donné, il a dit à madame, « Ton mari est vivant? » Elle a dit, « Oui. » Mais il dit, « Pourquoi tu ne lui poses pas la question? » « Mon mari, il ne connaît rien dans la Bible. » Et le pasteur de lui répondre simplement, « Peux-tu l'aider à aller plus loin dans sa démarche spirituelle? » Elle dit, « Comment tu veux que je fasse ça? » Elle dit, « Au lieu de me poser la question, pose-lui la question. » Elle dit, « Pasteur, il ne connaît rien. » Le pasteur, il dit, « Pose la question à ton mari, tu viendras m'en reparler. » Des semaines après, elle va voir le pasteur, elle dit, « Pasteur, tu es surpris un peu? » Il la voyait moins souvent après la réunion. Il lui dit, « Hey, ça veut dire quoi, pasteur? » Tout à coup, elle était plus silencieuse et tout à coup, elle va voir le pasteur en lui disant, « Tu me vois moins souvent parce que j'ai commencé à questionner mon mari, puis je veux te remercier, pasteur. » Il dit, « Pourquoi? » Ben, elle a dit, « Mon mari a commencé à lire sa Bible et à chercher dans sa Bible. Parce que je lui pose des questions, puis il n'y a pas de réponse. Puis il dit, « Hey, je vais fouiller cette semaine dans ma Bible. Je vais demander à Dieu de m'éclairer puis de donner une bonne réponse pour ça. » Fait que le monsieur avait commencé à lire davantage sa Bible pour répondre à son épouse. Et son épouse, de ce fait, elle l'a aidé à prendre ses responsabilités. Premièrement, de lire la parole de Dieu, mais aussi d'avoir une nouvelle dimension vis-à-vis tout le domaine familial où Dieu l'appelait à être le responsable. Dans le contexte où on voit des Écritures ce matin, Paul rappelle aux chrétiens l'amour qu'il a pour son Église, qu'il considère comme ses enfants. Mais Paul décrit aussi la manière dont un père doit vraiment se conduire selon Dieu avec sa famille. Chaque jour, il doit exhorter ses enfants à marcher d'une manière digne de Dieu. Chaque jour. Il doit diriger sa famille, ses enfants, lorsque le découragement s'installe. Il console. Il console afin de donner la force à ses enfants de marcher d'une manière digne selon Dieu. Dans l'inconduite, il conjure ses enfants revenir sur le chemin digne selon Dieu. Un père qui veut marcher dans cette direction doit connaître la parole de Dieu. Et je vous incite, père, peu importe l'âge que tu as. Souvent, j'entends dire des papas que les enfants sont rendus grands. Ils disent, « Ah, ben moi, j'ai manqué mon coup. Il est rendu grand puis il est marié. » Bon,
Tu n'as pas manqué ton coup. Tu as encore une chance avec le Seigneur d'aller plus loin dans ta démarche avec tes enfants, de les aider quand ils vont voir leur Père transformé par la parole de Dieu, leur Père qui réalise c'est quoi marcher selon un principe biblique. Il y a encore de l'espoir. Tant qu'ils vivent, il y a de l'espoir. Amen. Mais ce n'est pas évident d'être père aujourd'hui. Il faut se l'avouer. Avec le contexte qu'on vit en dehors de nos assemblées. Dimanche matin, c'est le temps de repos. On a passé une semaine dure. Moi, j'ai eu une semaine épouvantable. Mais ce matin, j'étais tellement bien assis dans ma chaise, en louant le Seigneur, en bénissant le Seigneur, en disant merci Seigneur parce que je peux goûter ta présence. J'ai eu une semaine de fou, puis je ne suis pas tout seul. Et là, je peux me reposer à l'abri du Très-Haut d'une façon spéciale avec les frères et les sœurs, en plus avec une louange extraordinaire. Merci les musiciens, les musiciennes. Faites un travail hein? Peu importe ce qu'ils sont là. Ce matin, c'était eux autres. On va les remercier pour eux autres, pour l'œuvre qu'ils ont fait devant le Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas facile d'être père aujourd'hui avec le contexte moderne où nous vivons. Mais avant d'entrer dans l'explication des trois termes, exhorter, consoler, conjurer, on sait que c'est difficile d'être père parce que la société a rejeté les règles de Dieu. Notre société, partout, le monde se demande aujourd'hui, comment ça se fait qu'on est rendu là? En plus, on a des œillères dans le monde où toutes nous autres, c'est drôle que nous autres, on regarde ça, les chrétiens m'ont dit, c'est pas compliqué, ils ont mis Dieu en dehors de leur vie. Mais ça a des répercussions qui vont même attaquer nos enfants. Il faut réaliser ça. Vos enfants, à vous qui êtes assis ici ce matin, vos enfants, ils ont deux combats. Ils ont le combat du monde que tous les enfants sur Terre ont. Mais ils ont le combat parce que leurs parents qui sont ici ce matin, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Eux autres, il y a un combat que les autres n'ont pas. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ah, tu dis, mes enfants n'ont pas ce combat-là parce qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais sache une chose. Si papa marche selon les Écritures, même si les enfants sont rebelles, Dieu, dans sa parole, il nous dit que tout ce qu'ils vont entendre de leurs parents, de leur père surtout, tout ce qu'ils vont entendre qui est biblique, ça va demeurer imprégné dans leur cœur toute leur vie. Même s'ils sont rebelles. Ils vont être comme l'enfant prodigue qui a tout renié son père, tout ce que son père lui offrait, qui est parti, mais chaque matin, il pensait à son père. Il pensait comment est-ce que son père agissait. Et nos enfants, si nous marchons selon les principes de Dieu Père, ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler qu'est-ce que leur père faisait. Il y a un pasteur que je connais. Il y en a plusieurs ici qui le connaissent, je ne le nommerai pas. Durant son ministère, sa fille qui était adolescente était très, très rebelle. Ça faisait un plaisir de rentrer à 4 heures le matin dans toutes les conditions que vous pouvez penser. Aujourd'hui, elle est pasteur. Gloire à Dieu, hein? Mais vous savez, quand elle rentrait le soir chez elle, son père ne disait pas un mot, son père était assis dans le salon, puis il priait. Il priait. Elle rentrait, puis elle voyait son père qui était en prière, et elle allait se coucher. Elle répétait ça continuellement. Et son père, continuellement, était en prière pour sa fille. Et je ne vous dirai pas par où sa fille a passé, mais c'était pas Jojo. Dites-vous ça, Jojo? C'était pas drôle. Mais un jour, elle a tourné le regard vers le Seigneur, elle s'est repentie, et elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi?
Parce que son père a agi comme un père qui connaissait les Écritures. Nos enfants ont des combats que les autres enfants n'ont pas. Ils ont notre combat. Parce que nous sommes des gens qui connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et j'espère pour chacun de vous que vous voulez marcher selon ce que la parole de Dieu dit, avec tous les principes de la parole de Dieu, les préceptes de la parole de Dieu. Si vous faites ça dans vos vies personnelles, vous êtes exclus de la société. Vous êtes regardés comme des bizarres, comme des gens étranges, des gens qui viennent d'une autre planète, des extraterrestres. C'est ça la réalité. Et vos enfants en subissent des conséquences humaines, mais gloire à Dieu, ce n'est pas désespéré notre affaire. Notre Père céleste prend soin des pères terrestres. Amen. Il y a des dommages. Il y a des dommages. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rose. Si vous croyez qu'en acceptant le Seigneur, en donnant votre vie au Seigneur, peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui était au ciel, qui est Dieu. C'est lui qui a obéi au Père, qui est descendu sur cette terre, qui a marché, faisant la volonté de celui qui l'avait envoyé. Celui, Jésus, qui s'est dépouillé de sa nature pour un temps, on pourrait dire, et qui est allé jusqu'à mourir à notre place sur la croix du Calvaire en versant son sang pour enlever notre péché afin qu'on ait la vie éternelle, qu'on ait une vie intérieure qui surpasse toute intelligence. C'est ça, la personne de Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, étant donné que Dieu nous transforme lorsqu'on obéit à sa parole de Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, c'est-à-dire on devient des phénomènes rares, des vrais phénomènes. Et il y a un prix à payer, non pas pour être sauvé, parce qu'on est sauvé gratuitement, c'est ça qui est merveilleux, mais malheureusement, quand on veut vraiment suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Et souvent, nos enfants, bien, ils ont des dommages collatéraux parce que papa est un chrétien. Priez pour les fils de pasteurs, parce qu'eux autres, ils ont encore pire. C'est le gars qui s'en va au Québec. En Ontario, c'est moins pire. Moi, quand j'étais en Ontario, le pasteur avait une certaine considération des gens de la ville où j'étais. C'est une chose courante d'entendre parler d'une église évangélique, de voir, même il était tellement respectueux pour les pasteurs, pour les prêtres, et ainsi de suite, qu'il nous appelait révérends. Pour eux autres, c'était une marque de respect de dire à un pasteur, tu es un révérend. Mais quand tu arrives ici au Québec, et tu dis que ton père est pasteur, c'est quoi ton père? Il fait quoi, ça? Bien, là, le petit gars, il dit, tu sais, mon père, il est pasteur, il travaille juste le dimanche matin puis le mercredi soir. Bel job. Non, mais vous savez, priez pour les garçons, les enfants des pasteurs, parce que c'est encore plus difficile pour eux autres, parce qu'ils se font pointer du doigt au Québec, parce que le Québec est une société distincte à tous les domaines. La place que j'ai fait le plus rire de moi, c'est quand je suis allé à Victoriaville, je suis allé à l'hôtel de ville pour leur dire que j'étais pasteur. Le bureau, c'était plein de monde, ils ont arrêté de respirer. T'es quoi? Je suis pasteur. T'es quoi? Je suis pasteur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Et là, je suis obligé de leur expliquer. Père. Un père. Vous savez, Dieu ne nous a pas placés là comme père en disant «
tu vas apprendre sur le tas. Non, oui. Suis mon conseil et tu vas avoir des difficultés, c'est vrai, parce que la société est là, parce que tout ce qui t'entoure est à l'encontre de la parole de Dieu, est à l'encontre de ce que toi, comme père, tu vas donner à ta famille. Parce que ce n'est pas normal pour les gens du monde, ce que tu vas donner à ta famille. Les enseigner dans les normes bibliques. Aussitôt que vos enfants disent qu'ils vont dans une église chrétienne, ils sont pointés du doigt. Donc, Dieu, dans son amour, dans toute la connaissance qu'il a, il connaît toutes choses. Il veut prendre soin de ses enfants. Nous autres, les pères. Donc, papa, décourage-toi pas. Dieu est en place. Dieu te voit et Dieu t'instruit. Dieu te dit, ce matin, on va voir ça, comme Paul parlait à ses enfants qui étaient dans l'Église, ses enfants spirituels, mais on voit ça au même titre aujourd'hui. Dans notre domaine spirituel, Dieu dit au Père, je vais te donner 3 choses que tu dois faire. On sait que ces 3 choses-là, c'est toujours le mot « aimer ». Un père, c'est dans le monde, c'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est peut-être changé aujourd'hui parce que je ne fréquente pas trop le monde, mais dans mon temps, un père, c'était une autorité abusive. Tu marchais à baguette ou au doigt. De mes amis, ils marchaient avec la strap ou la baguette. Moi, mon père, il ne disait pas un mot. Je n'ai jamais été battu par mon père. Mais quand mon père faisait ça, on savait ce que ça voulait dire. Être un bon père. Paul nous donne la première instruction. Un père qui exhorte. Exhorte. Exhorter, ça veut dire inciter dans un domaine bien précis par des recommandations, des paroles convaincantes à faire quelque chose. Puis là, ici, dans le contexte, c'est encourager nos enfants à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Un père qui a donné sa vie au Seigneur est toujours appelé à transmettre l'amour du Père éternel à ses enfants. Il est appelé à transmettre tout ce que Dieu a mis à sa disposition pour instruire ses enfants. Proverbe 22,6, si je ne me trompe pas, instruire l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera vieux, il va toujours s'en souvenir. Découragez-vous pas si vos enfants ne suivent pas le Seigneur. Peut-être un jour, ton enfant, même s'il est vieux, va arriver vers toi et va dire « Hey, Dad, il y a tellement de choses, j'ai été protégé parce que tu me l'avais dit. Tu m'avais donné l'instruction. Ça m'a empêché de faire ça. Il n'a pas donné sa vie au Seigneur encore, mais il n'est pas allé plus loin dans sa démarche terrestre parce qu'il a été freiné par l'instruction que Dieu a permis qu'il ait à travers toi. Exhorte. Deutéronome 6, versets 4 et 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Combien d'entre nous, dans ma génération, lorsqu'un père était buveur et rentrait pacté, ça se dit-tu? En état d'ivresse, sous, il disait
Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Est-ce que vous avez entendu ça? Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Mais ce que l'enfant a besoin de voir, c'est un père qui va aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est ce que dit l'Écriture. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et sa parole, ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Père, peu importe l'âge de tes enfants, peu importe s'ils sont rebelles, il t'examine. Il regarde sur travers les années. Tu vas toujours continuer à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que tu vas continuer à vivre la parole de Dieu. Peu importe ce qui va t'arriver, les mauvais coups que tu vas passer au travers de ta vie, Père, si tu demeures ferme dans la parole de Dieu, le regard de tes enfants est sur toi. Ils ont besoin d'exemples. C'est triste qu'aujourd'hui, tous les exemples qu'on voit, ça fait de fou. On dirait que les gens recherchent ça. Mais la parole de Dieu, il dit, non, non, non. Continue d'aimer Dieu de tout ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Que ce ne soit pas juste des paroles, que ce soit ta vie, que ce soit l'instruction que tu reçois de Dieu, tu vas les inculquer à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, mais quand tu sors sur la galerie, tu vis comme un innocent. Non. Tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je me souviens, Dieu il nous parle des fois quand on est innocent. Vous savez, moi, je ne chacrais pas avant d'être dans le Seigneur. Puis à un moment donné, j'étais avec mes enfants, on partait en vacances, on avait un campeur. J'ai frappé un trou. Je pensais que le truc était déboîté. J'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Jamais je sac. J'étais là, je fais un sac. Qu'est-ce qui se passe? Là, un beau sac, dire au Seigneur, hey, mon petit gars, il dit, Dan, t'es sacré! T'es sacré! Je le sais, j'ai sacré. Je ai demandé pardon au Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais t'es sacré! J'avais sacré. Fait que ceux qui disent les pasteurs, des fois, ils ne sacrent pas, bien, des fois, ça arrive. Ils peuvent s'échapper de temps. Moi, c'est arrivé une fois, là. Comme il faut. Les enfants, tout ce qu'on leur inculque, ce qu'on leur donne de la parole de Dieu, même s'ils ne veulent pas, c'est là. Même s'ils ne le vivent pas, c'est là. Et toi, là, Père, tu es la cible des yeux de tes enfants. Peu importe l'âge que tu as. Alors, peut-être tu dis, je suis grand-père, mais tu as des petits-enfants. Ils ont le regard aussi sur toi. Alléluia. Aimer Dieu. Et le Père doit transmettre son amour pour Dieu. Et ce n'est pas facile de transmettre cet amour-là au travers ce qu'on vit aujourd'hui. Mais la Bible nous donne des recommandations d'exhorter. C'est une belle recommandation. Elle dit, non. Elle dit, si tu peux. Non, il dit, exhorte. Exhorte. Tous les jours. Exhorter, ça veut dire appeler des vérités de Dieu à nos enfants. Chaque jour. Comment y parvenir? Bon. Paul donne des instructions. Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Père, que la parole de Dieu, que l'instruction qui se retrouve dans le livre de vie habite en toi abondamment. Abondamment. Instruis et exhorte
tes enfants en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Rappelles-tu du chant de Richard Lauder? C'était quoi déjà? La bataille. Ça, elle est drôle. On restait au Lac-Saint-Jean, puis on allait à tous les 2 mois monter à Montréal avec les enfants. On avait eu un évangéliste qui était venu, il s'appelait Richard Lauder. À mon époque, où la télévision venait d'apparaître, ou presque, on avait des petites patentes à carré qu'on mettait dans des cassettes. Et les enfants, ils avaient écouté une cassette, mais elle chantait tout le temps à partir d'Alma, aller à Montréal. 6 heures de temps. Toujours la même. Et elle faisait répéter. Papa, remets-la, papa, remets-la. C'était la bataille. Mais c'était pas la bataille. C'était pas la bataille. Mais eux autres, ils entendaient la bataille. Bats-toi pour ton Dieu. Hey, la bataille, la bataille. Et nous autres, on disait, ils vont s'arrêter? Mais ils sont restés avec ça encore. Ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Ça fait tellement d'années. Mais il dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, peu importe ce que tu fais, parent, papa, peu importe ce que tu fais, que ce soit en parole ou en œuvre, il faut tout que tu fasses au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant des actions de grâce, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. C'est ce qu'il dit. Si cette recommandation-là est bonne pour l'Église, elle est bonne pour mon foyer, pour le foyer de chaque père, pour la famille de chaque père. Un père qui sait exhorter chaque jour ses enfants par la parole de Dieu, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'un jour ou l'autre, ils vont toujours s'en rappeler dans des circonstances où ils vont se demander comment ça se fait. Ma fille parlait avec ma femme cette semaine, puis elle dit à sa mère, elle dit, maman, dit, heureusement, tu ne sais pas par tout où je suis passé, puis elle dit déjà par où je suis passé, comment tu as fait pour passer au travers. Elle dit, ton père et moi, on était à genoux, qu'on priait pour toi. Elle dit, je le sais, parce que sans ça, je ne serais plus là. Elle n'est pas Seigneur encore. Mais elle est encore vivante. On prie encore pour elle. Et comme papa, je prie pour elle. Un père, c'est quelqu'un qui console. La deuxième description que Paul fait d'un père biblique. Console ses enfants pour leur donner de la force. Ils vont pouvoir continuer à marcher, à vivre. Consoler, ça veut dire alléger une personne de son chagrin. Combien les enfants de vous, pères, ont des choses insupportables dans leur vie? Ils ont du chagrin. Et le mot consoler veut dire aider à faire cesser cette souffrance. Et notre Père de toute consolation dans 2 Corinthiens, il dit, il est notre Père de toute consolation, peu importe par où on passe. Moi, comme Père, je sais que mon Père céleste, il est le Père de toute consolation. Et moi, ici, je dois être, tu dois être, papa, une source de consolation lorsque tes enfants sont en chagrin, lorsqu'ils ont des difficultés dans leur vie, lorsqu'ils pensent qu'ils ont perdu la bataille, ils sont tellement découragés, ils pensent qu'il n'y a plus de solution. Si les gens du monde, comme on bénit les frères
des sœurs qui vont sortir cet après-midi, qui vont aller parler du Seigneur à des gens qui ont des chagrins intérieurs, qui ont peut-être pas encore partagé avec personne. Mais les frères vont aller vers eux autres. Ils vont les inciter à donner leur vie au Seigneur et à marcher selon les principes de Dieu. Peu importe l'âge qu'ils ont, Père, tes enfants sont confrontés avec l'opposition du monde. Parce que notre société est contre Dieu. Notre société est contre Dieu. Notre société est contre la parole de Dieu, contre tous les principes. Et nous, Père, nous sommes là et nous avons cette responsabilité d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'élever les principes de la parole de Dieu, de consoler nos enfants. À mon époque, on disait « Fais un homme de toi. Viens pas pleurer les jupes de ta mère. » C'est ce qu'on entendait. Lorsqu'on avait besoin que notre Père nous mette la main sur l'épaule, au travers de nos difficultés, au travers de nos malheurs, au travers de nos chagrins, notre Père, dans ce temps-là, il disait non. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui, comme Père, avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nos enfants ont besoin de consolation. Ils ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin que quand ils vont rentrer à la maison, de savoir que leur Père est à leur disposition. Ils ont besoin de sentir que leur Père va les encourager au lieu de les détruire. « Oh, mon petit vlimeux! Je te l'avais dit! Tiens! Si tu avais écouté la parole, je n'aurais pas besoin de te cogner avec! » Non. Consolation. Ils ont besoin d'être repris avec la parole de Dieu en toute douceur. C'est vrai, des fois, il faut être plus... Hey, je vais déjà raconter ici, mais là, il y en a des nouveaux. Là. Ma fille, quel âge elle avait, Louise? Elle avait 12 ans. Elle avait fait un méchant mauvais coup. Fait que là, il fallait que je la reprenne. Fait que là, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Il faut vraiment que je marche selon les principes. Puis là, il parlait de... Si tu aimes ton enfant, la Vierge. Oh! Pendant compte de la société. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Oui, là, je prends ma petite fille, je l'amène, puis là, j'ai dit, écoute, ce que tu fais, là, c'est vraiment pas correct, là. Et il dit, papa va te lire quelque chose. Il m'envoie dans les proverbes, comment ça dure, là, je ne l'ai pas dans la tête. Puis là, je dis, regarde, il dit, reprends ton enfant. Il dit, là, papa, il va te reprendre, il va te donner une tapée. Et là, je la prends, puis je donne une petite claque sur une fesse, juste de même. Je pensais que je l'avais assommé. Hey! Ça n'avait pas de bon sens. Hey, c'était même pas... c'était juste lui dire que je l'avais touché. Elle criait au meurtre, elle pleurait, je ne l'aime plus, puis hey, Seigneur, occupe-toi-en, là. S'il faut qu'elle fasse une plainte à DPJ, je me ramasse puis me mette en prison. Fait que tu te couches, même si tu sais que tu as agi selon la parole de Dieu, tu penses à ça, tu pries, Seigneur, fais quelque chose. Le lendemain, je me réveille, elle vient déjeuner, elle dit, merci papa pour la petite correction d'hier. Elle dit, je la méritais. Ah, bon, OK. La parole de Dieu est là. Et nos enfants ont besoin d'être consolés. Consoler, ça veut dire, d'un mot latin qui veut dire entier. Entier. Redonner quelque chose de nouveau à ce qui était brisé. Lorsqu'on console un enfant, on doit l'amener parce que la révolte est dans le cœur des enfants, souvent vis-à-vis de Dieu. De les consoler et de les ramener à une confiance en Dieu lorsqu'ils ont perdu cette confiance-là. Lorsqu'ils ont perdu la joie n'est plus là. Ils ont besoin d'être consolés, de les ramener dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont
avec tout ce qu'ils vivent, ils perdent leur paix. Ils ont besoin que les parents, que le père les console. Vous savez, les enfants, ils vont souvent vers leur mère lorsque c'est superficiel. Mais lorsque c'est profond, souvent ils vont se tourner vers le père pour avoir une consolation. Lorsque c'est vraiment profond. Parce qu'on se rappelle toujours, même si on ne connaissait pas le Seigneur, il y a un événement dans ma vie, à moi personnellement, j'avais 10 ans. Il y a un père qui était rough, qui était dur, c'était le mien. Il y a un événement dans ma vie où j'ai perdu un être cher, mon grand-papa. Et je me souviens que le dimanche matin, mon père m'a pris par la main, il m'a emmené dans l'escalier de la galerie. On s'est assis toutes les deux. Il a mis sa main autour de mon cou. Il a commencé à me rassurer. J'avais 10 ans. Certain, je te l'avais-tu compté, Louise? Et si vous demandez à mon père, à ma femme, ça dit comment était mon père, elle va vous dire, c'est pas le gars que je pensais qu'il allait faire ça un jour. Mais il l'a fait une fois. Et je m'en souviens. Mais le Père qui connaît le Seigneur, et d'avoir cette faculté, conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il met la parole de Dieu dans sa vie, être capable d'entourer son enfant, peu importe ce qui est brisé dans sa vie. On prend des fois les choses de la parole de Dieu, on parle de prophètes. Mais vous savez, Père, vous êtes des prophètes. Le prophète, en réalité, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Celui qui apporte une parole d'exhortation, d'encouragement. Et papa, vous servez de prophète dans votre famille envers vos enfants pour apporter une parole d'exhortation. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. On sert de prophète, papa. Lorsqu'on exhorte nos enfants, lorsqu'on les console, on exhorte nos enfants, lorsqu'on les édifie. Nos enfants auront toujours besoin de leur père. Un père, c'est quelqu'un qui reprend les erreurs. Et le terme, c'est conjurer. Signifie demande avec instance. Ça veut dire supplier. Lorsque nos enfants s'écartent sur le chemin de la vie, le père devrait être à genoux et supplier ses enfants. Sois réconcilié avec Dieu, c'est la solution. Arrête de courir à gauche et à droite. Et Paul dit, conjure, supplie, enseigne tes enfants, lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, lorsqu'ils sont dans l'erreur, à revenir à la base de la parole de Dieu. Père, peu importe l'âge de ton enfant, prêche. Prêche la parole. Comme Paul disait à Timothée, en toute occasion favorable ou non. Papa, c'est pas le temps de me parler de ça. Hein? Pas le temps de me parler de ça. Quand est-ce que ça va être le temps? Quand ça va bien, tu ne vas rien savoir, puis quand ça va mal, c'est pas le temps. Il dit en toute occasion favorable ou non. Lorsqu'ils s'écartent de la voie, on doit les inciter à se réconcilier avec les vérités de la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut les inciter à se réconcilier avec Dieu s'ils nous regardent et ils disent « Ah, mon père, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. » Non. Ne peut pas vivre la parole de Dieu. Mettez-la en pratique.
Ne décourage-toi pas, papa. Continue à prier comme le père de l'enfant prodigue. Chaque jour, il se levait. Il allait marcher pour voir si son fils ne revenait pas. Il était toujours prêt à l'accueillir, à lui dire, « Viens dans les bras de ton père. Tu as encore ta place parmi notre famille. Tu as encore ta place. » Père, reprends ton enfant lorsqu'il s'écarte dans ses mauvaises voies. Aujourd'hui, le monde veut briser la notion de famille. Une mère ne sera jamais un père. Et un père ne sera jamais une mère. D'où l'expression « va voir ton père, va voir ta mère ». Hein, même s'ils disent une chose que la société nous dit aujourd'hui. Tes enfants, il faut que ce soit tes amis. Non. Ton rôle n'est pas d'être l'ami, bien que, oui, mais ton principal rôle, c'est père. Beaucoup de parents ont perdu le respect de leur fils ou de leur fille. Ah, je veux dire, tu vas un petit peu loin. Hey, Gilles, qu'est-ce que tu penses de ça? Mon garçon qui me dit ça. Si mon garçon me dit ça, il y a 42 ans, là, bientôt. Là. S'il vient et dit, « Hey, Gilles, tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis encore ton père. » Ça, il faut lui répondre. Je suis plus qu'un ami. Je suis son père. Parce qu'un père est plus qu'un ami. Il a beaucoup plus de responsabilités. Papa, père, Dieu te laisse une instruction à travers ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu. Sache et découvrir qu'est-ce qu'il en réserve pour toi comme père. Peu importe ton âge, peu importe l'âge de tes enfants, Dieu a des réponses à notre rôle de père, afin qu'on puisse le vivre pleinement. Amen. Pleinement. Pour la gloire de notre Dieu. Pour le salut de nos enfants. Pour le salut de notre famille. Père, je remercie le Seigneur pour le rôle qu'il vous a réservé. Amen. Gloire au Seigneur.